Il y a mon frère qui dort. Ok, bon, mon frère moins fort, ok? Bonjour à tous, c'est Chico Nono, comment allez? J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de revenir vers vous après cette petite pause hivernale de type Noël, cadeau, j'avais beaucoup de choses à faire. Je voulais revenir vers vous aujourd'hui avec une idée de génie, de vous faire un quiz que j'ai trouvé sur Allociné, donc qui est un site qui reprend tous les sorties de films, qui envoie des bandes annonces, d'ailleurs leur newsletter est cool, je vous invite à vous inscrire, ceci n'est pas un partenariat. Et du coup, il y a 25 catégories de films dans lesquelles on peut voter et je vous invite à faire ça ensemble, donc l'idée c'est que la vidéo soit interactive, donc je vais vous afficher donc les 4 choix à chaque fois et vous votez en commentaire en même temps que moi, donc vous faites votre petite liste de films que vous préférez ou séries et du coup vous allez vite comprendre, c'est hyper simple. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si ce type de vidéo vous plaît, si le cinéma vous plaît, si vous avez des idées n'hésitez pas à les mettre en commentaire et sans plus attendre, à vos claviers, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, pour commencer, comme je vous l'ai dit, on est sur allociné.fr et du coup, chaque année ils font ça, ça s'appelle le Allociné Award et cette année en 2018, il y a 23 catégories différentes. Le but c'est d'y passer assez vite, de vous donner un petit peu mon avis sur chaque film pour que vous ayez peut-être envie d'aller le voir ou pas, de manière illégale ou pas. Commençons par la première catégorie qui s'appelle Un jour peut-être. Donc dans cette catégorie, on a Ready Player One, jamais entendu parler, Star Trek Discovery, je l'ai pas regardé. On a Westworld et Annihilation. Donc pour moi, c'est facile, je vous laisse 5 secondes pour répondre, mettez pause si vous avez besoin. Pour moi, vous savez, je vous l'ai déjà présenté, mais Annihilation, je sais pas comment ça se prononce, mais le film, donc fantastique, qui est un film Netflix avec Nathalie Portman, que j'adore. C'est un film vraiment génial que je vous invite à aller voir. C'est un peu strange, c'est un peu chelou, mais franchement, ça vaut le coup. Passons à la catégorie 2, donc n'oubliez pas, je vous invite à faire la liste de vos votes de films préférés de chaque catégorie à chaque fois en commentaire. Donc pour la liste numéro 2, les nommés sont L'île aux chiens, Spider-Man New Generation, donc ça c'est le film avec la petite musique de Post Malone. Elle est bien, hein. Ensuite on a Yeti & Co et bien sûr pour terminer c'est une série qui s'appelle Désenchanté. Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Pour moi ça va clairement être Désenchanté, donc qui est la série Netflix, une série animée pour le coup, ce qui est le but de la catégorie, voilà. Dans cette petite série, donc c'est le créateur des Simpsons qui a créé cette série. Il y a la saison 1 qui est disponible sur Netflix, la 2 est en cours de production. Donc je vous invite vraiment à aller le voir. J'ai un peu eu de la peine au début, c'est l'histoire d'une princesse. Il y a un petit elfe vert, enfin c'est l'univers des Simpsons mais un peu remis au goût du jour dans une temporalité médiévale. Vous voyez, enfin bref, vous allez kiffer. La princesse est complètement barge, elle rote, enfin bref, je vous en dis pas plus, allez la voir. Catégorie suivante. Passons ensuite à la catégorie numéro 3 qui s'appelle Quelle grosse marade. Donc là, sauf erreur de ma part, c'est des films francophones, donc des films français principalement, qui sont comédies. Donc nous avons Le Grand Bain, je vois que tout le monde est en maillot, ça a l'air très sympa. Je l'ai pas vu. Donc le numéro 2 c'est Les Tuches 3, petit coup de cœur pour Les Tuches, j'ai pas vu le 3. Et pour terminer, les 2 derniers c'est En Liberté, jamais entendu parler, et le dernier c'est Le Jeu qui vient de sortir. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Donc pour moi, le gagnant de cette catégorie, c'est clairement Le Jeu. C'est un film qui est sorti en fin d'année 2018, que j'ai été voir au cinéma avec ma copine, que j'ai adoré. C'est un dîner entre potes, certains sont en couple, certains sont célibataires, ils se revoient très rarement. Là, ils ont décidé de faire un jeu où ils laissent tous les téléphones sur la table et dès que quelqu'un reçoit un message, il faut le lire à haute voix. Et du coup, ça laisse place à des tromperies, enfin on apprend des trucs assez rigolos. L'histoire est cool, les acteurs sont bons et c'est un huis clos, donc très très sympa à regarder. Donc voilà, pour cette catégorie. Ensuite, passons à la catégorie 4 qui se nomme T'avais pas vu le 1, donc ça signifie qu'il y a une série, donc une série d'épisodes ou une saga, donc ce qui va être plutôt sympa. Les nominés dans cette catégorie sont Avengers Infinity War. Là d'ailleurs, j'ai envie d'avoir vos avis. J'ai jamais croché sur, genre j'aime bien ce genre de film, mais je sais pas, ça m'a jamais donné envie de regarder. J'ai même pas regardé un en entier. Donc dites-moi si je rate quelque chose ou pas dans les commentaires directement parce que je crois que c'est un peu la crise, hein, c'est la honte. Le numéro 2, c'est Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, que j'ai fait dans une vidéo, je vous invite à cliquer là si vous voulez la voir. Astérix et le secret du poison, de la potion magique, du poison magique, tout va bien, le gars s'invente des titres de films. Et le dernier, Les Indestructibles 2. Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir.
Pour moi la réponse est claire, j'ai pas vu tous les films qui sont présentés, mais pour moi c'est clairement Indestructible 2 qui cartonne comme jamais. On parle d'Indestructible 2, ben ça parle de l'enfance, donc ceux qui sont nés dans les années 97 ou 97 pour les gens qui viennent de la Suisse. Un vrai plaisir d'avoir revu ce film, et du coup le Jack, le petit gamin, a une scène avec le raton laveur que j'adore, que si je peux je vais vous la mettre maintenant. Et du coup cette scène m'a fait mourir de rire, pour moi c'est clairement le meilleur personnage de tous et c'est toujours un plaisir de retomber un peu en enfance, donc pour moi c'est Indestructible 2. Alors pour la catégorie 5, nous avons, sauf erreur, voilà, j'ai eu envie de danser tout le long du film, ça c'est le nom de la catégorie. Et vous vous en doutez, on va avoir des films comme Pose, que je ne connais pas, The Greatest Showman, qui est super cool, Mamma Mia, Again and Again, on en a un peu marre, Bohemian Rhapsody, qui est sorti récemment aussi. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à cette catégorie. Pour moi, c'est clairement The Greatest Showman que j'ai adoré, qui est sauf erreur est sorti en début d'année. Les musiques sont incroyables. C'est la première fois, je crois, qu'il y a un film où vraiment j'ai été télécharger l'album sur Spotify, écouter les musiques en boucle chez moi et tout. Je l'ai adoré, super inspirant, super enjouant. Et pour moi, c'est clairement celui-là qui gagne. N'oubliez pas de mettre vos avis directement en commentaire pour chaque vote. Et on continue pour la catégorie suivante. Pour la catégorie numéro 6, on est dans une catégorie de type Quand il me prend dans ses bras. Donc là on est clairement dans le film un peu romantique et tout ça, pas trop mon délire, mais vous allez voir, les nommés dans cette catégorie sont plutôt intéressants. On commence avec A Star is Born avec Lady Gaga, Plan Cœur qui est une série française, sauf erreur produite par Netflix, en tout cas disponible sur Netflix, Tout le monde debout avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy, Call Me By Your Name que je n'ai pas vu. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Pour moi, clairement, c'est A Star is Born qui gagne cette catégorie. Pour moi, c'est très très proche avec Tout le monde debout, que j'ai trouvé vraiment génial. Avec Franck Dubosc, c'est l'histoire de quelqu'un en chaise roulante. A Star is Born, je vous présente pas, hein, vous connaissez. Mais par contre, Tout le monde debout, c'est une histoire d'une fille qui est en chaise roulante. Et en fait, Franck Dubosc tombe amoureux de cette fille qui est en chaise roulante. Et du coup, fait semblant d'être en chaise roulante pour lui plaire, etc. etc. C'est vraiment une histoire super touchante, très cool et bien écrite. Donc pour moi, c'est un 50-50, mais l'Amérique gagne toujours pour moi. Niveau visuel et tout, et Lady Gaga est incroyable dans le film, malgré que j'ai eu quand même un peu de la peine au début, enfin je trouvais que c'était un peu long. Ça vaut la peine d'aller voir A Star is Born. D'ailleurs elle a gagné un Golden Globe pour la chanson Which is Shallow. Je vais pas vous chanter parce que là vous allez out la vidéo, donc voilà. Alors pour cette catégorie, je ne connais qu'un seul film, mais bon là pour une fois je vais pouvoir découvrir un peu vos avis. Donc dans cette catégorie, j'aurais dû acheter des mouchoirs, donc des films un petit peu tristes, émotionnels, avec une vraie histoire derrière. Nous avons This Is Us, qui est très connu mais que je n'ai pas vu, Les Bracelets Rouges, et nous avons Love Simon et également Sauver ou Périr, encore une fois voilà, donc en gros je vous ai donné déjà la réponse de qu'est-ce que je vais prendre, mais je vous laisse quand même réfléchir. Tic tac, tic tac. Donc du coup, pour cette catégorie, pour moi c'est clairement Love Simon qui gagne la catégorie. C'est un peu gnangnan, mais c'est l'histoire d'un mec qui découvre qu'il est homosexuel. Et du coup, c'est assez sympa parce que il cache, voilà, l'histoire, enfin se fait savoir, et du coup, il est obligé d'avouer finalement qu'il est homosexuel à ses parents, à ses amis, à sa copine. Sauf erreur, je veux pas vous dire de conneries, mais il me semble que, enfin je l'ai vu il y a longtemps. Un film sympa, en tout cas, c'est le seul que je connais de la catégorie. Là aussi, dites-moi si je manque quelque chose dans un de ces films qui est proposé. On continue, catégorie suivante. À la catégorie suivante, donc je passe un petit peu des catégories. En fait, je viens de découvrir qu'il y a des catégories, il y a des acteurs qu'on peut nommer et tout, et on va se cantonner aux films et aux séries. Il y en a déjà pas mal de catégories, et comme ça va passer un petit peu plus vite. Donc dans la catégorie suivante, ça c'est une catégorie très intéressante qui s'appelle en gros les films les plus attendus de 2019. Le nom officiel de la catégorie c'est Encore combien de dodo, en gros jusqu'à quand il faudra attendre le film, enfin on se réjouit du film. Et donc dans cette catégorie, les nommés sont Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino. Il y a une virgule dans le titre du film, au calme. Mais bon, il y a Leonardo DiCaprio, on pardonne tout. Game of Thrones, saison 8, tout le monde va me lyncher. Je n'ai jamais vu Game of Thrones. Dites-moi vraiment si ça vaut la peine. Si vous êtes plus de 30 à me dire qu'il faut regarder, je me lance là-dedans. L'avant-dernier, c'est Nous finirons ensemble les petits mouchoirs 3. Le titre est à... Et le dernier c'est Avengers Endgame, vous connaissez mon avis sur Avengers, très cool mais me parle pas forcément, donc allez-y, choisissez.
Pour moi, c'est clairement le film de Leonardo DiCaprio. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'avoue que c'est un acteur que j'apprécie beaucoup et je vais voir pratiquement tous ses films, ceux qu'il a sortis et ceux qui viennent. J'essaye de faire mon maximum. Et Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino a l'air plutôt sympa. J'espère que ça sera le cas. Catégorie suivante. Dans la catégorie qui arrive à présent, nous sommes dans une catégorie parce que ça n'arrive pas qu'au cinéma. Parce que le cinéma, c'est pas qu'au cinéma. En gros, dans cette catégorie, d'après ce que je comprends par la distribution donc des nominés, c'est que les 4 films que je vais vous proposer sont pas diffusés au cinéma. Donc c'est soit des qui sont donc sur Netflix ou sur Amazon ou sur d'autres plateformes en ligne et donc qui ne sont pas forcément projetés à l'écran, mais qui ont pour la plupart du temps même autant de succès, voire plus. Dans cette catégorie, nous avons Bird Box qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Nous avons Section 99, aucune idée de quoi ça parle, Roma et Fahrenheit 11/9. Ça c'est un film tiré d'un livre que j'ai lu à l'école en anglais, que j'ai été forcé, voilà, comme un petit estudiantin forcé à étudier. Bref, trop d'études dans ce mot. Je vous laisse réfléchir. It's been a long day without you, my friend. Dans cette catégorie, pour moi, c'est clairement Bird Box qui gagne. C'est un film qui est sorti, mais méga récemment. Et il est incroyable avec Sandra Bullock qui joue dedans. C'est l'histoire un peu d'une catastrophe naturelle où, en fait, c'est une espèce d'ombre maléfique qui est dehors, que vous ne pouvez pas regarder. Et si vous la regardez, ben, vous vous suicidez, enfin, vous vous donnez la mort. Ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il y a une pression de malade sur ce film. C'est vraiment génial. N'hésitez pas à le regarder à vos heures perdues. Si vous savez pas quoi regarder sur Netflix, Bird Box, si vous l'avez pas encore vu, c'est le bon choix. Pour terminer, nous avons clairement le meilleur pour la fin qui s'appelle la catégorie En vrai c'est bien fait. Donc dans cette catégorie, il y a clairement des films géniaux comme Mortal Engines, Aquaman qui fait beaucoup de bruit en ce moment aussi, First Man avec Ryan Gosling et pour finir Jurassic World The Fallen Kingdom. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Hello. Pour moi, clairement, le film que j'ai adoré, malgré que j'adore tout ce qui est dans l'espace, pour moi, c'est clairement Jurassic World qui gagne cette catégorie. Pourquoi? Je vais vous dire, je suis un peu corrompu sur celui-ci. J'ai réalisé une vidéo en collaboration avec Universal Pictures, donc qui est le distributeur de ce film. J'ai fait une mini bande-annonce pour ce film que je vous invite donc à voir sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram principalement. Cliquez, vous pouvez trouver tout en barre d'infos et allez voir cette petite vidéo que j'ai réalisée et qui a fait pas mal qui a eu pas mal de succès. Donc n'hésitez pas à aller me dire ce que vous en pensez en commentaire, donc en Instagram, vous cliquez. Voilà, donc je crois qu'on est bon, on a fait le tour les amis. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous montrer cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que le concept d'écrire en commentaire les nominés pour des films, ça vous plaît? N'hésitez pas à me le dire et surtout à poster votre liste. Quel film vous a plu? Voilà. Et je vais checker tout ça et peut-être que d'autres auront envie de voir les films pour lesquels vous avez voté. Donc n'hésitez pas à étoffer votre réponse avec pourquoi vous avez voté pour ce film. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je fais des vidéos tous les vendredis qui sortent à 18 h, donc n'hésitez pas à rejoindre la famille en cliquant sur le bouton rouge down below. Mettez la cloche, abonnez-vous à mes réseaux sociaux également, Instagram, je vous invite, tous les liens sont en barre d'infos. Sur ce, je vous dis bec sur votre fesse droite, à vendredi prochain, ciao.